Morning Business. Et oui, Nicolas Dose, le Royaume-Uni se met enfin à aider ces ménages. Et surtout, ce qui nous intéresse ce matin, c'est que ce sont les énergéticiens qui vont être taxés pour cela. Oui, ça fait pas très britannique ce genre de... On a l'impression que c'est une politique de gauche, hein, clairement, pour le dire de manière un peu brutale. Le cas anglais est quand même un cas très critique. Alors, c'est la suite de quelque chose qui a déjà été engagé. Il y a 22 milliards de livres qui ont été mis sur la table, et là on va en rajouter 15. Ça va être dirigé vers les ménages les plus modestes, soit sous forme de cash directement, soit en ajout... Enfin, les 1200 livres sur l'ensemble de l'année que vont recevoir les ménages britanniques, soit 1410 €, il y a du cash, il y a des blocages de prix, il y a des aides pour alléger la facture énergétique, et c'est vrai que la surprise, c'est de voir qu'on va surtaxer les profits des gaziers, les profits des pétroliers, et ils vont même beaucoup plus loin que ce qui a déjà été fait. Les Italiens ont fait plus 10%, taxe exceptionnelle. Eh bien là, les Britanniques disent on va faire plus 25%. Une taxe de 25% sur les profits, ce qui va rapporter 5 milliards de livres de manière à financer une partie de ce plan. Et objectivement, quand on regarde la situation britannique par rapport aux autres pays d'Europe, je comprends qu'ils en soient arrivés là. Je comprends et je pense qu'il faut le faire. Et je pense qu'en fait, ce que font les Britanniques, je ne sais pas si dans tous les pays ce sera un exemple à suivre, mais il y a pas mal d'arguments pour le justifier. D'abord, on est vraiment sur des mesures ciblées. Des mesures ciblées. On ne cesse de le dire sur ce que font les Français, qui ont eu tendance pour l'instant à faire des mesures générales. C'est pareil. Est-ce qu'il faut geler les loyers ou augmenter les APL? Est-ce qu'il faut augmenter, réindexer toutes les retraites ou aider simplement les petites retraites? Voilà des questions qu'il faut qu'on se pose. Mais là où je dis que c'est un cas critique, c'est que l'inflation est pratiquement à 10% chez les Anglais. On est à 9%. Je crois qu'il n'y a que l'Espagne qui doit être dans un cas aussi compliqué. Ensuite, on va intervenir là sur des postes contraints. Alors, il y a toujours un peu d'arbitrage qui est possible. Enfin, l'arbitrage sur l'alimentation, ça a ses limites. L'arbitrage sur ce logement, ça a ses limites. L'arbitrage sur l'énergie, ça aussi ses limites. Vous ne pouvez pas décider de couper ce type de poste. Et là, encore une fois, le cas est critique. Le nombre de Britanniques qui sont aujourd'hui en difficulté pour se nourrir a augmenté de 57% entre janvier et aujourd'hui. 57% de Britanniques en plus qui peinent aujourd'hui à s'alimenter. Il y a ce centre alimentaire du nord-ouest de Londres qui raconte qu'il voit passer 7000 familles tous les samedis et que la file d'attente dépasse le 1,5 km. On est en Grande-Bretagne, hein. On n'est pas au Bangladesh. Et vous avez Andrew Bailey, le fameux gouverneur de la Banque d'Angleterre, le héros absolu de Jean-Marc Daniel, qui parle d'une situation alimentaire apocalyptique. Je cite le mot. Encore une fois, on est en Grande-Bretagne. Vous avez Scottish Power, qui est l'un des plus gros distributeurs d'électricité, qui dit à ce stade, nous allons avoir 40% des foyers britanniques, 40%, qui seront en précarité énergétique l'hiver prochain. C'est vraiment un cas particulier. Il y a un moment où, oui, effectivement, la puissance publique est là, elle doit intervenir. Troisième élément, on ne peut pas se permettre d'avoir une crise de santé publique qui s'ajoute à une crise économique. Et quand vous avez effectivement 57% de hausse du nombre de Britanniques qui sont en difficulté pour se nourrir, vous en avez un foyer sur 5 qui peine à finir le mois en Grande-Bretagne. Il y a un moment où il faut intervenir, il y a un moment où la puissance publique doit intervenir. Le fait de surtaxer les profits exceptionnels des pétroliers, des gaziers, ça évite de détériorer davantage les finances publiques, qui sont déjà sacrément attaquées. Et puis, il n'est pas totalement incohérent de faire contribuer de manière exceptionnelle les gagnants du choc, du choc énergétique. Car objectivement, ces entreprises sont gagnantes du choc énergétique. Alors, il y a différentes manières de les mettre à contribution. Soit on fait une surtaxe, comme font les Britanniques, comme font les Italiens, comme le feront peut-être les Espagnols et les Belges, qui sont en train d'y réfléchir. Soit on fait comme on fait les Français, on décide d'encadrer les prix, de mettre un bouclier tarifaire, mais à l'arrivée, vous avez vu qu'EDF en paye une bonne partie. Oui. Alors, ce n'est qu'EDF. Total Énergie, par exemple, n'est pas concerné par une surtaxe en France, mais c'est une solution qui est défendue par Bruxelles. Bruxelles n'est pas un repère de gauchistes, et actuellement, ils disent, parmi les solutions, effectivement, on met entre parenthèses le pacte de stabilité, ce qui vous donne des marges de manœuvre budgétaires, mais il ne faut pas exclure la possibilité d'aller chercher l'argent là où il est. Et en ce moment, objectivement, quand on voit les résultats des groupes énergétiques, c'est cohérent. Et je pense que les Britanniques sont cohérents dans leur démarche. Merci beaucoup, Nicolas Dose.